Salut les voyageurs! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo inattendue probablement, mais on va parler des amiraux et de leurs primes dans un monde alternatif. Et si les amiraux avaient des primes, à combien s'élèveraient-elles? Une vidéo purement spéculative en mettant en avant la puissance des amiraux et de leurs possibles dangers. Bien évidemment, vous le savez, les primes représentent également le danger de la personne recherchée. Ici, on le sait, les amiraux ne présentent aucun danger pour la marine ou le gouvernement mondial, mais on va partir de l'idée où oui, ils sont dangereux comme par exemple des seconds de Yonko ou même des Yonko. Bien évidemment, ici je ne parle pas encore de puissance, mais pour que les primes ne soient pas non plus inexistantes, on leur attribue un niveau de danger afin de créer un équilibre. Mais avant de commencer la vidéo, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Locpause et surtout n'oublie pas d'activer ton acquis du likement pour me montrer ta puissance. Activez la cloche aussi pour ne rien manquer et rejoignez-moi sur les réseaux. Vous le savez, le débat fait rage sur le rapport de force entre les amiraux et les Yonko. Un débat sans fin et pour lequel je vais exprimer mon avis vu que je vais devoir attribuer des primes à ces amiraux-là. Je vous préviens déjà, les primes seront moins élevées que celles des empereurs, étant donné que selon moi, ils sont moins puissants que les Yonko et c'est normal à partir du moment où ils ont dû engager des Shichibukai pour garder un équilibre entre la puissance des Yonko du côté des pirates et du côté de la marine avec la puissance des amiraux ainsi que des corsaires. Le rapport de force est simple ici. Si les amiraux étaient réellement aussi puissants que les Yonko comme certains l'avancent, pourquoi avoir engagé 7 corsaires pour maintenir un équilibre? Après tout, les amiraux sont 4 si on compte l'amiral en chef et les Yonko sont au même nombre de 4. Ne parlons pas de leur force subordonnée étant donné que les Yonko ont leur équipage mais que la marine a des vice-amiraux, des capitaines, etc. etc. Ainsi, la présence du système des corsaires voulait tout dire par rapport à la différence de force entre les amiraux et les Yonko. Bien évidemment, ce système de corsaires a été aboli, mais aboli pour être remplacé par les forces SSJ de Vegapunk, des armes selon les dires de la marine, remplaçant les corsaires pouvant maintenir l'équilibre. À partir de ce moment-là, il n'est pas logique d'avancer que les amiraux ont le niveau de Yonko, et ce même pour Akainu qui est l'amiral en chef. Je ne dis pas par là que ces derniers se font écraser comme des fourmis par les empereurs, mais que non, même s'ils pourraient tenir tête à un certain moment, ils ne vaincront pas les Yonko. Aucun d'entre eux ne serait capable de gagner face à un Yonko. Il suffit de rappeler que Barbe Blanche, qui était un Yonko, a su arrêter facilement Akainu à Marineford alors qu'il était au bout de sa vie, malade et qu'il ne pouvait même plus utiliser son haki. C'est pour vous dire. Oui, Akainu a blessé gravement Barbe Blanche, mais merci à Squardo qui l'a blessé en premier lieu et qui a été manipulé par Akainu. En combat direct et face à un Barbe Blanche bien plus en forme, Akainu n'aurait rien pu faire, donc que dire d'un combat face à un Yonko actuel, d'un Yonko en pleine forme. Beaucoup vont alors évoquer le rapport de Barbe Noire à Akainu quand il s'est enfui alors que ce dernier le pourchassait, prenant ça pour de la peur. Premièrement, Barbe Noire à ce moment-là n'était pas encore empereur et on sait qu'il n'est que devenu plus fort avec le temps. Deuxièmement, Teach est quelqu'un de lâche mais surtout d'intelligent et de stratège. À quoi bon affronter Akainu à un moment inapproprié pour ce dernier, risquer d'avoir des blessés dans son camp et surtout perdre du temps? Autant fuir, solution parfaite pour éviter des pertes quel que soit le camp. Ajoutons que Garp lui-même l'a dit, si les Rocks venaient à se reconstruire, sachant pertinemment que les deux survivants des Rocks sont Kaido et Big Mom, même la marine ne pourrait rien faire face à eux. Une sorte d'avertissement prouvant que l'alliance Kaido et Big Mom peut chambouler l'équilibre et tout faire basculer de leur côté. Pour ceux qui voudraient avancer le fait que quand Garp parlait du retour des Rocks, il ne parlait pas que d'une alliance entre Kaido et Big Mom, eh bien je vous invite à relire le chapitre 957 où Fujitola parle d'un retour des Rocks quand Akainu lui annonce l'alliance entre Big Mom et Kaido. Akainu lui-même qualifie ça d'une catastrophe. Réaliste donc. Des paroles qu'il a également prononcées lors de sa discussion avec Kizaru qui, une fois qu'il a appris que Big Mom se rendait sur Wano Kuni, voulait s'y rendre également. Akainu lui l'a alors interdit car c'était trop tôt et parce qu'il ne connaissait pas la force des samouraïs. Donc, en plus de ne pas avoir les forces nécessaires pour aller combattre les Yonko et leur équipage, il est clair et net que les amiraux savent qu'ils ne font pas le poids face aux Yonko, surtout quand ils craignent le pire quand ils apprennent l'alliance de Kaido et Big Mom. Et non, leur crainte n'est pas due que par manque de force étant donné que Garp le dit lui-même que si les Rocks, donc Big Mom et Kaido venaient à se rallier, la marine ne pourrait clairement rien faire. De ce fait, par ces paroles, Garp confirme selon moi clairement que les amiraux n'ont pas le niveau des Yonko. Tout ça pour vous dire que selon moi, les amiraux sont inférieurs en termes de force aux empereurs.
Et de ce fait, si vous n'êtes pas d'accord alors avec cet avis, merci de quitter la vidéo si vous sentez que ça va vous démanger, que je les considère inférieurs. Tout commentaire irrespectueux sera supprimé et personnellement je ne prendrai pas part au débat de force. Je vous ai exposé mon avis, si vous voulez exposer le vôtre, c'est sans problème. Je vous répondrai mais sans rentrer dans un débat car ce sont des débats inutiles et surtout infinis. On a tous notre vision de voir les choses et ce ne sont pas des débats qui mènent à changer d'avis. Voilà. Comme pour la vidéo des Shichibukai, je parlerai ici de tous les amiraux et amiraux en chef qu'on a pu connaître dans l'œuvre. Soit ici on parlera également d'Aokiji, de Sengoku ainsi que de Kon qui ont une fois occupé ces postes. Selon moi, chaque amiral se vaut. Ils sont tous aussi forts les uns que les autres, mais dans un combat en 1v1, il y a toujours un vainqueur comme ce fut le cas pour le combat Aokiji-Akainu. De ce fait, les primes vont pour la plupart varier dans les 2 milliards et je vous expliquerai pourquoi. Parlons premièrement de Ryokugyu, le taureau vert. Il est celui sur lequel on a le moins d'informations actuellement, mais il est sans nul doute au niveau des autres amiraux à savoir Fujitora et Kizaru. Cependant, même si je spécule quant à leur prime potentielle, je préfère le classer en dessus des 2 autres amiraux ne connaissant pas son réel pouvoir, même s'il sera sans nul doute inédit. Je vous avais déjà fait à l'époque une vidéo le concernant. Si ça vous dit que je la réédite vu que j'ai changé la tournure de la chaîne, dites-le moi en commentaire. De ce fait, je lui donnerai une prime de 2 milliards de berry, le classant à un niveau supérieur qu'un second de Yonko, mais bien évidemment inférieur aux Yonko eux-mêmes. Ensuite, parlons de Fujitora. Fujitora qui nous a été présenté à Dressrosa, le fameux tigre violet. Ce dernier est amiral depuis peu et a sa notion de la justice bien différente de celle d'Akainu. Une notion de la justice se rapprochant plus de celle de Garp et Koby par exemple. Maîtrisant le fruit de la gravité, Fujitora est extrêmement fort et a sans doute l'un des fruits les plus cheatés de One Piece. Quoique, il y en a qui sont bien plus effrayants que ce dernier, mais son fruit du démon lui donne une force considérable et un avantage important en combat. Je lui donnerai donc une prime de 2 milliards 200 millions de berry, soit une prime plus élevée que pour Ryokugyu, car comme je vous le rappelle, ne connaissant pas le pouvoir du taureau vert, je préfère le considérer moins fort que les autres. Bien évidemment, Kizaru est le suivant. Maîtrisant le Pika Pika no Mi, fruit du démon de la lumière, Kizaru est tant fort que rapide, sûrement le plus rapide du monde de One Piece. Selon moi, il est plus fort que les autres, principalement Fujitora. Quand j'ai essayé de les comparer les deux, j'ai premièrement comparé les fruits du démon, et selon moi il ne fait nul doute que Kizaru, grâce à son fruit du démon, le Pika Pika no Mi, pourra échapper au fruit de la gravité de Fujitora et ainsi le vaincre. Un combat qui n'aura jamais lieu, mais qui serait beau à voir tout de même. Je mettrai une prime de 2 milliards 500 millions de berry à Kizaru. Beaucoup jusqu'ici vont alors se demander pourquoi je mets des primes se rapprochant de celles de Barbe Noire alors que j'ai bien stipulé qu'ils étaient inférieurs aux Yonko. Eh bien la réponse est simple. C'est tout simplement parce que je trouve que la prime de 2 milliards 200 millions de berry pour Teach n'est pas méritée par ce dernier qui devrait avoir les 3 milliards 500 millions de berry. Une prime que je le vois bien atteindre après son prochain coup à venir. Selon moi, les primes varient en fonction de la dangerosité, de la puissance mais également du temps. Ici, Teach n'est pas Yonko depuis si longtemps que ça par rapport aux autres et de ce fait, elle ne reflète pas encore sa place au sein de l'univers de One Piece. Ensuite, je placerai Aokiji qui était un ancien amiral qui a combattu Akainu pour le poste d'amiral en chef. Possédant le fruit du démon de la glace, Aokiji a éveillé ce dernier et a sans nul doute un logia très intéressant. Aokiji nous a toujours été présenté comme important dans l'œuvre. Même si ce n'était qu'une importance minime, il a sa place et aura son rôle à jouer dans le futur. Il est censé avoir rejoint l'équipage de Teach, et je dis censé car qui sait s'il s'est réellement mis de son côté. De ce fait, je lui donnerai une prime de 2 milliards 900 millions de berry, le plaçant un peu au-dessus des autres amiraux car il aurait pu être amiral en chef, ça ne tenait qu'à un fil. Parlons maintenant de l'amiral en chef de maintenant, Akainu. Sans nul doute, l'un des personnages les plus forts de l'œuvre. Il posséderait selon moi une prime de 3 milliards 200 millions de berry, l'approchant donc des primes de Yonko, sans pour autant trop s'approcher du soleil. Il a le fruit du démon du magma, le fruit avec la plus grande attaque selon Oda lui-même. Seulement son statut d'amiral en chef ne fait pas de lui l'égal d'un Yonko, loin de là. Par contre, je ne nie pas sa force, contrairement aux autres, et selon moi il est effectivement au-delà des autres sans pour autant non plus les écraser. Parlons maintenant de Sengoku et de Kong. Effectivement, je les place avant Akainu, mais tout simplement parce que je me base sur leur force d'antan. Il serait illogique selon moi de baser leur prime sur leur force actuelle alors qu'ils ne sont plus de la partie. De ce fait, selon moi, à leur prime, ces deux personnages étaient selon moi plus forts qu'Akainu. Pure spéculation, et encore plus pour Kong vu qu'on ne connaît rien de son passé ni de son pouvoir. Mais vu que ce dernier était amiral en chef quand Roger était de la partie, j'aime le croire puissant et donc plus puissant qu'Akainu à son prime. Comme je l'ai dit, c'est qu'une hypothèse et surtout une envie de
de fans. Rien de concret et j'ai aucun argument pour ce faire, donc libre à chacun de penser ô combien il était fort à l'époque. Pour Sengoku, c'est un peu plus fondé étant donné qu'on connaît son fruit du démon, le fruit de l'humain modèle Bouddha. Un fruit du démon selon moi assez défensif vu son physique et surtout qui a la capacité de créer des vagues d'ondes dévastatrices. Un fruit qui selon moi pourrait donc contrer le fruit du magma. De ce fait, je donnerai à Sengoku une prime de 3,5 milliards de berries et à Kong une prime de 3,7 milliards, les rapprochant un peu plus de la force des Yonko sans pour autant qu'ils ne la dépassent. Voilà, c'était tout pour moi, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle prime vous verriez pour les amiraux, tous ceux que j'ai cités dans la vidéo, anciens comme actuels, et surtout restez courtois. Je compte sur vous pour aimer la vidéo avec votre acquis du likement et activer la cloche pour entraîner votre acquis de l'observation. Pour les plus forts d'entre vous, si vous avez le acquis des rois, rejoignez-moi sur Instagram et TikTok. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bye!